Entraînement vocal, l'étape que tu oublies à chaque fois. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Tu vas retrouver ici plein de super vidéos, une belle bibliothèque de vidéos gratuites avec plein de tutos, des routines, des échauffements, des exercices, enfin bref, un joyeux contenu que je suis sûre que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo concernant l'entraînement vocal. Comment est-ce qu'on s'entraîne tous les jours ? Et une étape du moins que vous oubliez. Une étape qui m'a été demandée par une de mes coachées. Elle m'a demandé si je pouvais lui faire une petite routine pour cette étape clé. Et je vais vous la partager aujourd'hui parce que je pense que c'est important que vous puissiez tous le mettre en place. Une étape vraiment hyper importante quand vous vous entraînez au niveau de la voix. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la vidéo, il y a un petit cadeau qui vous attend, c'est une formation complètement gratuite. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous la tourner, il y a plein de pépites à l'intérieur. N'hésitez pas à cliquer sur cette formation. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Entraînement vocal, l'étape que tu oublies à chaque fois. Bon, alors, si on reprend les étapes d'un bon entraînement vocal, petit 1, qu'est-ce que vous faites? Mettez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites en tout premier? En tout premier, idéalement, on va faire une petite routine corporelle. Potentiellement d'abord une petite relaxation. Je vous mets la vidéo juste ici. Une fois que vous avez relaxé, on va venir cibler les muscles utiles, comme le transverse par exemple. Et à la fin, une petite stimulation corporelle pour dire « Allez ma cocotte, on y va !» On remet en marche la machine parce qu'on va avoir besoin d'avoir de l'énergie. Deuxième étape du coup pour un entraînement vocal, c'est d'aller cibler les exercices dont vous avez besoin pour vous préparer. Une petite routine, une petite préparation vocale. Vous n'allez pas avoir besoin de faire un échauffement, de réchauffer la voix ou chauffer la voix, j'en sais rien. Ça, c'est vraiment des broutilles, des bêtises. À la place, vous allez avoir besoin de remettre sur les rails certaines techniques qui fonctionnent peut-être un peu moins en ce moment, ou alors certaines choses que vous voulez installer dans la chanson que vous allez travailler après. Par exemple, votre objectif du jour, votre petite séance d'entraînement vocal du jour, c'est de travailler sur le belting, de travailler sur une voix bien puissante. Nous, en CVT, on va appeler ça l'overdrive ou l'edge. Dans vos petits exercices qui vont préparer votre séance de travail, je vous conseille d'aller mettre un petit exercice d'edge, un petit exercice d'overdrive, etc., etc. Juste venir réveiller les petites parties, les placements, les paramètres dont vous allez avoir besoin dans la chanson juste après. Et souvent, vous vous arrêtez là, ça y est, vous avez fait, je sais pas moi, 10, 15, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, jamais faire 2 heures. Je pense que le grand maximum, c'est une demi-heure. Même 10 minutes, ça suffit déjà. Vous allez arrêter là. Allez, j'éteins mon autoradio, j'éteins mon ordi, hop, et je vais aller faire autre chose. Moi, je vous conseille d'ajouter une étape supplémentaire. Et c'est une étape que m'a demandé une de mes coachées. Notamment une étape après un concert, après un studio d'enregistrement ou après un moment où vous avez quand même pas mal sollicité votre voix. En fait, ça va vous paraître complètement tombé sous le sens quand je vais vous parler du sport, parce que c'est une étape qu'on fait en sport. En sport, quand vous allez faire de la gym, par exemple, vous allez d'abord avoir une étape d'étirement, vous allez échauffer les muscles qui ont besoin d'être échauffés. Ensuite, vous allez avoir la partie entraînement, vous allez répéter des positions, répéter des enchaînements de positions. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On a de nouveau une routine d'étirement pour éviter les courbatures. Et bien pourquoi on ne le fait pas en chant? C'est vraiment la question que je me suis posée. Et du coup, je vous ai préparé une petite routine de cool down. Qu'est-ce que c'est le cool down? Le retour au calme, le retour à la normale après avoir sollicité vos cordes vocales pendant, je sais pas moi, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, maximum 1 heure. Ou alors, par exemple, comme moi aujourd'hui, 1 ou 2 journées de tournage. C'est important d'avoir une routine de cool down pour permettre à vos cordes vocales de se remettre dans le bon sens. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Du coup, je vais vous proposer cette petite routine. La première étape que je vous propose, c'est juste de souffler. Voilà, vous soufflez. On enlève peut-être les tensions que vous avez au niveau de la gorge. On inspire. Volontairement, on va faire une inspiration haute. Et on souffle. Voilà. L'idée, c'est d'enlever un petit peu toutes les tensions que vous avez peut-être accumulées en chantant pendant longtemps. Donc déjà, on souffle bien. Deuxième étape, un petit exercice de flux d'air sur un... Idéalement, de l'aigu vers le grave. Comme si vous descendiez les escaliers pour revenir vraiment vers le bas. Cet exercice va aussi permettre de relâcher toute la zone des lèvres, de la mâchoire, de la gorge, etc. Donc c'est un super exercice. Et un dernier exercice que je vous conseille et de faire sur quelques minutes, c'est du cric.
etc., etc. De vraiment bien placer votre cric, d'en faire pendant quelques minutes et ensuite après ça, pas trop solliciter la voix pendant 10 à 15 minutes, le temps que ça déchauffe un petit peu et après de faire attention à pas pousser la voix, à pas aller trop fort parce que comme vous avez sollicité beaucoup votre voix, il faut y faire attention. Je pense aux enseignants aussi, par exemple, si vous parlez longtemps ou si vous faites des conférences, pensez à faire une petite routine comme celle-là de cool down. Et idéalement, ce que je vous conseille aussi, c'est de vous faire masser. Alors, soit vous pouvez faire un automassage ici au niveau des trapèzes, soit de vous faire masser pour vraiment relâcher toutes les tensions. Super important. Vous pouvez également faire une espèce de petite méditation guidée autour de la relaxation. Fermez les yeux, relâchez toutes les tensions. Quand on travaille sur la voix, on va aller un petit peu au-delà de ses limites, on va se pousser un petit peu dans ses retranchements. Ça peut mettre en place quelques tensions, donc ça peut être intéressant aussi dans votre routine de cool down de terminer par juste un petit moment de relaxation. Il est super important que vous compreniez qu'il faut que vous travaillez par routine. Là, comme une petite routine de cool down, des petites routines peut-être pour vos échauffements, ou voilà, pour travailler certaines techniques. J'ai un accompagnement qui s'appelle l'accompagnement Phoenix, qui est sur 6 mois, qui est un accompagnement de groupe intensif, avec des coachings de groupe, avec des exercices journaliers, avec des petits groupes de travail, etc. Un vrai bel écosystème pour être sûr que vous ayez du résultat. Et dans cet écosystème, j'ai créé des routines. Une routine par semaine avec un but vraiment précis. Si vous avez vraiment à cœur de développer vos compétences vocales, de vous sentir plus libre, plus confortable au moment où vous parlez ou au moment où vous chantez, c'est vraiment un accompagnement que je vous conseille. Si ça vous parle et que vous voulez plus d'informations et que vous aimeriez vous inscrire, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi les informations de ce formulaire, on va réceptionner ça avec mes équipes, on va l'analyser et si on voit que votre profil peut correspondre à une des formations, on va vous proposer un appel de bilan vocal. Mon équipe, pendant cet appel de bilan vocal, va simplement vous écouter, mais surtout vous conseiller vers la meilleure formation pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des partages, des exercices que vous faites en cool down, n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous en commentaire. Je vous mets juste ici une petite routine de relaxation. Un petit exercice de relaxation, ça peut vraiment être intégré à votre routine de cool down. N'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous. Tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.